Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale sur la progression du coronavirus au pays et les mesures mises en place par les gouvernements. Nous attendons le point de presse quotidien du premier ministre du Québec, François Legault, en compagnie du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, et exceptionnellement du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, qui aura sûrement des annonces à faire au sujet des établissements scolaires qui sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et beaucoup de parents, des enfants aussi, se demandent ce qui va se passer avec le reste de l'année scolaire. Donc, on va faire le point en attendant sur la progression du virus au Canada. On compte désormais 1385 cas au pays, dont 19 morts. L'Ontario compte maintenant 437 cas et 3 morts. La Colombie-Britannique, 424 cas et 10 morts. En Alberta, 226 personnes sont infectées. Au Québec, 181 cas ont été répertoriés, dont 5 morts. En Saskatchewan et au Manitoba, on dénombre respectivement 44 cas et 19 cas également. Alors, on voit le premier ministre François Legault arriver en compagnie du ministre de l'Éducation, cette fois-ci, Jean-François Roberge, et le docteur Horacio Arruda. On va écouter ce qu'ils ont à dire et probablement que le bilan au Québec a encore une fois augmenté depuis hier. Alors, me voilà, Alexandre, surprise, on va attendre. Bon, on le disait, donc, ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est la présence du ministre de l'Éducation. Donc, vous le disiez, on en saura probablement davantage sur cette période de fermeture des écoles. Vous saviez que le plan au départ, c'était qu'on puisse retourner à l'école pour le 30 mars. C'est ce qui était visé, mais là, depuis 2 jours, on évoque la possibilité d'une rentrée le 1er mai. Évidemment, on va poser des questions là-dessus et là, à savoir si ce sont les mesures qui seront annoncées, ça a à voir avec cette période-là. Ça reste à confirmer parce qu'il y a aussi des discussions autour de ce qui va se passer dans les cégeps et les universités pour peut-être reprendre les cours. Cela étant dit, ce qu'on va surveiller aussi, c'est le bilan, le portrait de la situation au Québec. Parce qu'hier, il y a plusieurs personnes qui ont été troublées d'apprendre, à peu près tout le monde, en fait, au Québec, qu'on avait 4 morts de plus en raison du coronavirus. Et là, je pense que le premier ministre sera prêt à parler dans les prochaines secondes. On s'en reparle après, Alex. Merci. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à la salle Evelyne Dumas du Parlement pour le point sur la situation du coronavirus au Québec avec le premier ministre du Québec, François Legault. Il est accompagné aujourd'hui du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, ainsi que du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre. Merci. Merci, Marco. Bonjour, tout le monde. Écoutez, comme on l'a dit hier, on a, depuis hier, accéléré le nombre de tests. Donc, c'est normal que le nombre de cas augmente. Même la plus grosse augmentation, on s'attend à ce que ça arrive demain, parce que les résultats de tests vont arriver demain. Le bilan de la dernière journée, 219 cas de personnes infectées, donc une augmentation de 38. 24 personnes hospitalisées, une augmentation de 5. 13 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3. Bonne nouvelle, aucun nouveau décès. Même hier, dans les 5 décès qu'on mentionnait, il y a une personne qui avait été testée pour le coronavirus. Donc, on avait pris pour acquis que c'était quelqu'un qui était mort du coronavirus. Finalement, son test nous est arrivé négatif. Donc, on est à 4 décès. Les 4 décès sont dans la même résidence de personnes âgées. Donc, je pense que c'est important d'être transparent de ce côté-là. Je pense que ce que ça montre, étant donné que nos 4 décès sont dans la même résidence de personnes âgées, l'importance. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça dur, là, mais à moins d'une situation humanitaire, quelqu'un qui est en fin de vie, il ne faut pas visiter les résidences de personnes âgées. C'est important aussi que les personnes qui sont dans les résidences de personnes âgées ne sortent pas inutilement de la résidence au cas où ils ramèneraient le virus dans la résidence. Concernant le nombre de tests, on a 2000 personnes qui attendent un résultat actuellement, 9700 qui ont reçu un résultat négatif. Je vais apporter une précision là, suite à certains articles qui ont été publiés sur le nombre de tests.
D'abord, quand on tient compte de la population, là, donc toute proportion gardée, on a jusqu'à présent fait plus de tests au Québec que, par exemple, ce qu'a fait les États-Unis, ce qu'ont fait les États-Unis ou ce qu'a fait la France. Quand on se compare avec les autres provinces canadiennes, on a à peu près per capita le même nombre de tests que l'Ontario, mais il y a deux provinces qui ont fait beaucoup plus de tests pour des raisons spéciales. La Colombie-Britannique, qui avait un voisin, l'État de Washington, où il y a eu beaucoup de personnes âgées, puis bon, il y a eu aussi beaucoup de décès en Colombie-Britannique. Puis l'Alberta aussi qui a pris une approche différente de la nôtre. Nous, on a choisi que jusqu'à présent, on se concentre sur les personnes qui ont voyagé et ont des symptômes et le personnel médical. Donc, l'Alberta a pris une autre stratégie. Donc, il faut être prudent quand on compare. Donc, toute proportion gardée, si on compare avec l'ensemble du monde, là, on peut se compter chanceux. On a fait beaucoup de tests compte tenu de l'étape où on est rendu dans la progression du virus. Donc, les mesures qu'on a prises dans les 10 derniers jours vont se faire ressentir, ont un impact. En tout cas, c'est ce que nous dit la santé publique. Mais on pense qu'à ce stade-ci, il faut aller un peu plus loin. Il faut intensifier nos mesures. Donc, ce matin, avec la santé publique, on a convenu d'annoncer qu'à compter de minuit ce soir jusqu'au 1er mai, tous les centres d'achat vont devoir fermer, sauf pour les magasins alimentaires, les pharmacies et la SAQ. Bon, je veux être bien clair, là, les magasins qui ont une porte extérieure vont pouvoir rester ouverts comme les autres magasins, mais quand il faut passer dans le centre d'achat, on veut se limiter à ces 3 catégories seulement pour limiter. Actuellement, il y a trop de personnes encore dans les centres d'achat, donc on veut agir de ce côté-là. On veut aussi, pour la même période, donc à partir de minuit ce soir jusqu'au 1er mai, fermer aussi toutes les salles des restaurants. On avait déjà dit, vous pouvez garder des salles ouvertes à 50 %. Or, on pense qu'il faut intensifier et fermer complètement les salles, puis de garder seulement les services pour sortir de la nourriture, ce qu'on appelle en anglais les take-out. Ça, même, on encourage les restaurants qui ne le font pas à le faire parce qu'il faut continuer, évidemment, de nourrir la population. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires au cours des derniers jours sur les salons de coiffure, salons d'esthétique. C'est compliqué parce que c'est à peu près impossible de respecter la norme du 1 à 2 mètres. Donc, on demande aussi de fermer les salons de coiffure et les salons d'esthétique à compter de minuit ce soir. Donc, toutes ces mesures-là, c'est pour ralentir la propagation du virus. Maintenant, j'ai avec moi le ministre de l'Éducation, puis on veut vous parler des écoles, cégep, universités, les services de garde. On vous avait dit fin mars. Donc, on confirme aujourd'hui que tous ces établissements vont être fermés jusqu'au 1er mai. Au cours, par contre, des prochaines semaines, le ministère de l'Éducation, avec le ministre de l'Éducation, vont envoyer des listes de travaux qui pourront être faits par les parents pour aider les jeunes à continuer certains apprentissages. Et Jean-François travaille aussi avec Télé-Québec pour mettre en place des capsules pour les enfants. Mais je veux rassurer tout le monde, là, peu importe le scénario, on pense que la grande majorité des enfants vont pouvoir passer au prochain niveau et on n'aura pas cette année d'examen du ministère. Donc ça, c'est déjà décidé. Pour ce qui est des cégeps, les universités, il y a déjà des établissements qui offrent des cours en ligne. On va s'assurer, le ministre de l'Éducation va s'assurer que ça soit le cas pour tous les cégeps et les universités pour que les étudiants puissent compléter leur année scolaire, là, qui finissait soit au mois d'avril, soit au mois de mai. Que ça soit fait. Maintenant, les services de garde, on garde exactement la situation actuelle jusqu'au 1er mai, c'est-à-dire tous fermés, sauf pour les services offerts aux parents du personnel de la santé. Puis j'en profite d'ailleurs pour dire un énorme merci du fond du cœur à toutes les éducatrices
qui travaillent dans ces services-là. Vous vous occupez de nos anges gardiens. Donc, vous êtes, vous aussi, des anges gardiens. Maintenant, une demande pour tout le personnel. J'inclus le personnel de l'éducation, des services de garde qui ne travaillent pas actuellement. Je vous demande d'aller aider les organismes communautaires. Je le disais hier, beaucoup d'organismes communautaires comptaient sur des bénévoles de 70 ans et plus à qui on a demandé de rester à la maison. Donc, c'est possible pour vous d'aller aider ces organismes. Aider aussi de façon générale, là, puis ça, c'est un message qui est fait à tout le monde, les personnes de 70 ans et plus. Il y a des épiceries, malheureusement, là, qui ont des délais d'attente d'une semaine pour la livraison de la nourriture. Donc, s'il vous plaît, allez aider vos voisins, votre famille. C'est important que les personnes de 70 ans et plus puissent recevoir, évidemment, la nourriture. On fait toujours attention. On reste à 2 mètres de la personne âgée, mais c'est possible de le faire de façon tout à fait sécuritaire. Un message aussi pour les personnes qui ont des symptômes puis qui ont besoin d'aller se faire soigner. S'il vous plaît, dites la vérité. Là, on a eu des cas où des personnes ont caché la vérité parce qu'ils avaient peur de ne pas être soignés. Là, vous allez de toute façon être soignés. Vous allez éviter qu'on puisse transmettre le virus au personnel de la santé, ce qui est la dernière chose qu'on veut. Donc, ne pas mettre la vie en danger. Dites la vérité au personnel de la santé. C'est grave, là, il faut le dire. Un mot aussi sur les équipements critiques. Beaucoup de choses qui se disent un peu partout dans le monde sur les masques, les ventilateurs, le matériel pour faire des tests. On est correct pour les quelques semaines qui viennent. Évidemment, en toute transparence, là, pour la suite, on compte sur des commandes, puis on ne prend pas de chance. On a demandé déjà à une quinzaine d'entreprises québécoises de travailler au cas où à fabriquer certains de ces équipements. Puis on travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Je dois le dire, le gouvernement fédéral a réussi à placer des commandes pour l'ensemble du Canada, répartir entre les différentes provinces. Donc, c'est important de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral. Maintenant, bonne nouvelle pour Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour donner un répit aux Québécois qui ont des difficultés financières, ne va pas avoir de pénalité pour les factures qui sont payées en retard jusqu'à nouvel ordre. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Dernier point, concernant les policiers. Bon, je continue à être très satisfait du respect des consignes dans la grande majorité des cas. Il y a quelques cas isolés où les policiers ont dû intervenir. Ce qu'on a demandé aussi aux policiers, c'est de faire une espèce de veille, puis d'informer les gens qui ne seraient pas encore informés des consignes. Encore là, on ne veut pas aller avec la répression. Là, moi, je continue de compter sur la collaboration de tous les Québécois. Donc, je termine en répétant ce que je dis à peu près à chaque jour. Chaque geste qu'on pose actuellement pour réduire le nombre de contacts physiques va permettre de limiter la contagion et va sauver des vies. Et plus vite, tout le monde, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, plus vite, 100% des Québécois suivront les consignes, plus on sauvera des vies. Donc, parlez à vos voisins, vos amis, tous ceux que vous voyez qui ne respectent pas les consignes. C'est important de les respecter. Puis là-dessus, bien, comme je vous disais hier, je suis fier et je veux vous dire merci pour votre collaboration. Grâce à cette collaboration, on va réussir ensemble. Merci.